Deuxième partie de Sartez-moi-là, toujours avec mon invité d'honneur Valérie Alix, la présidente du comité des fêtes de Vibré. On va parler du Corso Fleuri. Dimanche 28 mai prochain, le rendez-vous est pris. Pour parler de ce bel événement, on détaillera tout ça dans quelques instants. On est avec le maire de la semaine, Philippe Ralu, maire de Sougé-le-Gallon. Et justement, monsieur le maire, on va aller faire une petite balade avec Pascal Mariette. C'est la balade du soir. Bonsoir, je vais y arriver. Bonsoir Pascal, ce soir on va aller se balader du côté de Sougé-le-Gallon et pour commencer, justement tu vas nous parler du fameux dolmen qui existe adossé à l'église. On pourrait même peut-être parler d'autre chose parce qu'on est au néolithique, oui. Mais je sais que sur Sougé, il y a eu une magnifique découverte il y a 10 ans. Il y a eu des chantiers de fouilles pendant quelques années. On n'a pas d'image, je ne dirais pas où c'est, je sais où c'est, mais bon, bref. Et donc là, on a certainement un des sites les plus importants de la Sarthe au niveau du néolithique, puisqu'il s'agirait d'une grande tombe, un cairn important. Et donc, comme en Bretagne, mais bon, la suite, peut-être qu'un jour, les chantiers de fouilles... Et ça, c'est secret, du coup, on peut pas en savoir plus. On ne va pas trop dire où c'est, que les gens puissent... C'est privé. Très bien. C'est sur un super privé qui plus est, oui. Voilà. Mais il y a un dolmen, et ce dolmen, il est un petit peu comme la cathédrale du Mans. Oui, c'est vrai. On a un menhir à coller. Là, on a un dolmen cassé par un camion, il y a des années 60, je crois, 62, 63. D'accord. Et donc, de souvenirs. Et donc, on a mis 2 pierres à coller à l'église, et donc sur la partie ancienne, et c'est un petit élément du patrimoine, puisque dans le Nord-Sarthe et surtout sur les Alpes-Mancelles, il y a très peu de on est né de mégalithes. l'époque Là, on est 4500 ans, 5000 ans en gros en arrière. D'accord, très bien. Donc on replonge du côté de... On replonge, c'est l'endroit le plus ancien de la commune. Le site de la Godinière. Oui, toujours dans la chronologie, c'est très ancien, ça remonte au Moyen-Âge. Très bien. Alors, le Guéory, Godinière, c'est sur le site du Guéory. Ori, il y a or, il y a toujours dans la rivière, on sait qu'on trouvait quelques pépites. Mais surtout, le site de la Godinière, oui, dans les petits ruisseaux, on en trouve. La Godinière, ça remonte, on sait qu'en 1527, il y a un certain Samson Fouquet, donc maître de forge de Monnet, crée des forges à la Godinière. Donc on est vraiment après la guerre de 100 ans. Et puis on sait qu'en 1638, les fonderies de Saint-Léonard. Alors il y avait des fonderies quasiment tout le long. On connaît les forges de la Bataille dans les Alpes-Mancelles. Il y a le fer, l'extraction du fer. Il y a souvent des cavités. Il suffit de se balader un petit peu en forêt de Sillé, par exemple, ou un petit peu dans les Alpes-Mancelles pour voir qu'il y a eu des trous. On a beaucoup creusé. On creusait. Voilà. Il suffit d'aller au carré Plantagenet pour voir à peu près comment ça se passait. Et donc, on avait des minerais de fer et on faisait des forges. Et donc, les fonderies de Saint-Léonard arrivent même à la Godinière. Et quand on est au Guéory, et on ne va pas trop derrière, regardez le bâti. Il y a un bâti 15e, 16e, avec de magnifiques encadrements en roussard. Il y a un joli patrimoine côté ancien du Guéory, on va dire, la Godinière. Et puis, de l'autre côté, il y a un site très moderne, évidemment, aujourd'hui. Mais les forges ont été vite transformées. Après, on a fait du cuivre jusqu'à la guerre 14-18 pour que la Société des isolants français s'installe. Et puis maintenant, Hutchinson, qui est une usine importante, puisqu'il y a eu jusqu'à plus de 1000 emplois, je crois. 1200 emplois il y a une quinzaine d'années, ou une vingtaine d'années, et 450 actuellement. C'est le plus gros employeur de la commune ? C'est le plus gros employeur du secteur, oui. Absolument. Ouais. Donc, site industriel du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Incroyable, non ? Évidemment, le site de la Godinière au Guéory. Et puis le prieuré aussi, oui, on en alors parle là, ce soir. c'est l'élément fort. C'est un monument historique. C'est le monument historique de la commune, qui a été inscrit au monument historique en 1927. Et donc, c'était séparé. Il y avait en 3-4 propriétés à un moment. Aujourd'hui, je crois que tout est le même propriétaire. Non, pas encore. Il y a encore 2 propriétaires. Ouais. Et donc, la maison est un seul propriétaire. C'est le garage qui est un deuxième propriétaire. Ouais. Il y a un très beau gîte d'ailleurs dans une partie, la partie droite. Et donc là, regardez les lucarnes. Bon, évidemment, on trouve nos fameuses fenêtres, nos croisées. On en parle assez souvent. Ouais. Mais au-dessus, il y a 2 magnifiques lucarnes avec des coquilles Saint-Jacques qui sont vraiment Renaissance. C'est très élégant, ça te plaît. C'est magnifique. Et puis de l'autre côté, on a notre fameux escalier en vis ou à vis. Moi, je préfère dire en vis, il est en vis. Et qu'on aperçoit quand on arrive de Saint-Léonard-des-Bois. Et surtout, il a été recouvert c'est pas des ardoises qu'il y a dessus, c'est des bardeaux de châtaignier. C'était vraiment, comme à l'époque, vraiment très très bien restauré, puisqu'il est monument en plus. Donc c'est impeccable. Donc on s'arrête au prieuré de Sougé-le-Gallon quand on y va. Et on le voit forcément. Prieuré Saint-Martin. Voilà, prieuré Saint-Martin, je l'avais écrit. Et qui est vraiment... oui, j'ai oublié. Qui est vraiment le site que l'on voit
quand on est dans le centre de Sougé. L'école Corbin. Eh bien, même époque. Hein, ouais. On a un bâtiment magnifique avec un... Alors là, il y a une vieille photo, mais on est sur aussi un bâtiment du XVIe siècle. C'est l'école des garçons ou des filles, j'ai noté l'école de filles, oui, et qui appartenait au seigneur de Corbizan, qui est devenu Corbin. Et donc, lui aussi, c'est du joli patrimoine qui se voit beaucoup moins, donc on ne va pas s'éterniser dessus. Mais derrière, il y a une jolie tour aussi, avec un escalier en vis. J'avais vu que c'était Marguerite Corbin de Bois-Pitard qui fit un legs important en faveur de l'école, et du coup on avait donné son nom à l'école de cette dame. Ça a été une maison qui appartenait au maire de Sougé, M. Moulard, avant 1900. Et M. Moulard était archiviste du département de la Sarthe. Qui a écrit plusieurs ouvrages. Eh bien, ça va pile poil, c'est impeccable parce que lui... Nous ne sommes pas concertés, en fait. Non. Mais vous êtes parfait. Duo de choc sur le plateau. Pour le patrimoine vernaculaire, ça va commencer par la croix archaïque qui avait été citée par ce monsieur Moulard. Et cette croix qui avait disparu et qui a été déterrée lors de ce chantier et qui a été remise en place à peu près à la place où elle était, puisqu'on avait la cartographie, on savait. C'est une croix dite de pèlerin ou archaïque. Regardez dessus, il y a surtout 2 coquilles Saint-Jacques. Alors, des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 3. Par exemple, à Saint-Georges-le-Gautier, la commune voisine, il y en a 5. Donc, on ne connaît pas la signification c'est un lieu de passage. Oui, mais pourquoi 2 ? Pourquoi des fois 1 ? Bon, je ne sais pas. Il y avait peut-être, à l'époque, comment dire, une... petit signe, je ne sais pas. À creuser pour la prochaine fois qu'on fera Monsieur le maire. Voilà, ça fait partie des choses du petit patrimoine vernaculaire que la commune sait mettre en valeur et a su mettre en valeur. Il y a cette croix. Ensuite, le lavoir. J'aime bien parler. C'est peut-être les façades. Une façade que j'aime bien parce que c'est pas un petit. Alors des croix, nous en avons plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. On a beaucoup de croix du Haut-Maine. On va en voir encore une tout à l'heure. Voilà, qui ont toutes été restaurées d'ailleurs. Tout à fait. Et là, j'aime bien parler de cette façade parce que c'est la façade de Jeannette Blossier. Qui avait un magasin extraordinaire à côté. Je crois que c'est toujours un café, monsieur me l'a dit tout à l'heure. Oui. Il y avait un magasin où on trouvait vraiment la quincaillerie impeccable, où on trouvait des choses très très anciennes et où beaucoup de gens s'arrêtaient sur le passage des Alpes-Mancelles. Et une jolie façade en bois, comme à l'époque au 19e. Et c'est une vieille famille. Sur les anciennes cartes postales, on trouve encore le nom Blossier. J'ai fait venir un jour un ami de Californie qui a visité la quincaillerie chez Jeannette. Il n'en est pas encore revenu, si vous voulez. Et il a racheté un tas de trucs qui n'existaient pas aux États-Unis. Il est reparti avec des chaînes à bestiaux, etc. Enfin, il reviendra du coup. C'était la caverne d'Ali Baba. Alors maintenant, c'est moins la caverne, puisque l'activité a cessé, mais le café demeure. Donc on y va, on en profite, un commerce ouvert. Eh bien, on y va. Les membres du conseil municipal y vont, à des prix défiant toute concurrence. Alors après 2 beaux lavoirs mis en valeur, il y en avait toujours un sur la route de Saint-Léonard-des-Bois. Le premier, on commence par celui-là, c'est pas grave. C'est celui qui était les lavoirs. Alors celui-là, il a été restauré en totalement refait. Moi, je l'ai connu avec la toiture en tôle. Donc, refait à neuf. Tout à fait. 2017. Il a été refait en 2017 et vous l'avez inauguré le jour des Journées du patrimoine. Et vraiment, c'est vraiment d'une qualité. Et c'est vraiment avec la présence du parc, puisque nous sommes au parc Normandie-Maine. Le lavoir à un pluvium, comme on dit, magnifique. Et puis un autre lavoir sur la route de Saint-Léonard-des-Bois, on l'a peut-être zappé, mais c'est pas grave. Pour finir, le voilà, sur la route de Saint-Léonard. Il est fleuri même habituellement en ce moment. Il est pas. Surtout pour le 4 juin, monsieur le maire. 14, pardon. Avec une pompe à bras, comme on disait l'autre jour, qui se trouve. Il faut être prêt le 4 juin. La chapelle Sainte-Marguerite du Chardonneret. Alors, très belle restauration communale aussi. Ouais. Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. On est au lieu-dit La Chapelle. J'ai mis la photo de cette maison parce que La Chapelle, c'est un lieu très ancien. On a une très belle maison 15e qui est là, qui est magnifique. Bon, c'est une cour privée, mais on le voit très bien de la route. Mais surtout, il y avait une très vieille chapelle, elle aussi, qui était installée au lieu-dit La Chapelle. Qui appartient à mon amie Ginette, que je salue d'ailleurs. On l'embrasse, Ginette. Après Ginette. Et donc, la chapelle, il y avait une très belle chapelle, malheureusement, qui a été abandonnée, qui s'est détruite à la fin du 19e. Et donc, il restait un petit oratoire et une petite chapelle qui a été construite début 20e, mais qui a été très bien restaurée par la commune en 2005 par un chantier d'insertion de Boisseau-le-Petit. On finit par la Poste, Poste Art Nouveau. Alors là, il faut un petit clin d'œil, parce qu'on en a déjà parlé à Châles, quand on a eu la commune de Châles il y a quelques semaines. On a une Poste Art Nouveau, qui n'est plus la Poste. La Poste est maintenant à l'extérieur de la commune. Oui, c'est une propriété privée aujourd'hui. Voilà, mais surtout, elle est l'œuvre de Maurice Lévesque, qui était un architecte monceau, qui était né en 1877 et mort en 1976. Et on avait parlé de
poste de châle, et j'ai la photo de la pose de châle après, parce que c'est vraiment, et sur Le Mans, il a fait beaucoup de maisons de ce style, c'est vraiment l'architecte Manceau type, et j'ai retrouvé encore une autre poste, il y en avait une aussi à Spey, alors je ne sais pas si elle est encore en place, puisque je crois qu'il y avait le projet de la démolition, mais juste après les photos, vous allez trouver, regardez, celle de châle qui ressemble beaucoup à celle de Boisseau-le-Petit. Merci beaucoup Pascal pour ces belles découvertes et cette belle balade au centre de Sougé-le-Ganelon. On passe au Tu préfères. Sougé-le-Ganelon et pas Boisseau-le-Petit. Parce que j'ai parlé de Boisseau juste avant. Je plaisante. Valérie, à vous de bosser. Un petit questionnaire, monsieur le maire, vous répondez librement, voilà, entre deux propositions. Je ne lis que ce qui est écrit. Hein. Bien sûr. Je ne suis pour rien pour le reste. Vous pouvez enlever celui-là si vous voulez. Ah bon, d'accord, bon, moi j'enlève alors. Ouais. Philippe, tu préfères la mer ou la montagne? La mer. La ville ou la campagne? Ah, la campagne. Le printemps ou l'été? Le printemps. Les couleurs sont les plus belles. La lecture ou la musique? La lecture. Le vélo ou la marche à pied? La marche à pied. La voiture ou le train? La voiture, j'en ai besoin tous les jours. Le train, c'est bien. On a le droit de dire la voiture. Oui, bah oui. La maison ou la mairie? Ah attention. J'aime beaucoup ma maison et j'aime beaucoup la mairie. Voilà, c'est une réponse un peu... Oui, un peu normand. Hein. Oui, il y a 100 100 mètres qui séparent la maison de monsieur. Oui, c'est ça. Bon, d'accord. Je suis normand, d'ailleurs. Les rillettes ou les 24 heures? Ah. Les 24 heures. Les 24 heures. Événement énorme. Le Janière ou le Coteau du Loir? Le Janière. La Sarthe ou le Loir? Voilà, Sarthe. Ma commune est traversée par la rivière Sarthe. Ensuite, association, mémoire, patrimoine ou union sportive des Alpes-Mancelles. Oh là là, alors là c'est un choix difficile. Ce n'est pas comparable. Ce sont deux associations. Je vais vous faire une réponse. Très court, monsieur le maire. Association sportive des Alpes-Mancelles, plus de 230 licenciés. Très important. Et puis mémoire et patrimoine avec tous les projets qu'on mène sur le patrimoine, très important également. Voilà. Chacun dans son domaine, très important. Donc pas de choix ce soir. Ah non. On peut pas et on salue. Pas de choix, mais j'ai aussi tous les autres, le comité des fêtes, la pêche. Oui, aux deux derniers. Corso ou Fleury? Vous avez le droit à la réponse de Normand là sur le coup. Les deux, mon capitaine. Merci. Et puis la dernière. LMTV ou BFM? LMTV. Merci, monsieur Ray. On y est très bien accueillis par Aurélien. Donc, On passe à la ville mystère? Allons-y. Allez, on va jouer avec nos téléspectateurs. Vous allez les aider à découvrir la commune dont je recevrai le maire la semaine prochaine. Différents indices. Évidemment, il y a un petit cadeau pour celui qui sera tiré au sort. Si vous avez la bonne réponse ou pensez avoir la bonne réponse, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Monsieur le maire, beau panier garni à gagner. Il y a du Janière, il y a des rillettes, j'imagine. Oui, il y a des rillettes. Je sais pas, il y a des produits locaux, biscuits. De quoi se faire plaisir. Tisanes, etc. Enfin, voilà. On y va? Vous êtes prêts à aider nos téléspectateurs, Pascal? Ah bah je me tais. On met le doigt devant la bouche parce qu'évidemment, il a la réponse. Premier indice, ma ville mystère est située à 80 km/100 de Sougé-le-Ganelon via l'autoroute, oui on prend l'autoroute cette semaine, l'autoroute A28 et l'autoroute A11. Sud-Sarthe, ça. Une idée? Une charade. On s'accroche. Mon premier est à la fois un mont et une galette. Saint-Michel. Mon deuxième fait la paire. Chef. Mon troisième peut être beauté, perché ou parfois être dans la gorge. Chat. Très bien. Et mon quatrième est le vaisseau qui conduit le sang des organes et des muscles vers le cœur. C'est un peu recherché cette semaine. Mon tour est ma ville mystère. On y trouve le château de Lasset et les habitants s'appellent les Chavéniaises et les Chavéniais. Et bien à vous de trouver la bonne réponse. C'est pas Saint-Michel de Chaveille? Ah, peut-être. Si vous pensez que c'est la bonne réponse, @lmtv.fr. Bonne chance à tous en tout cas pour gagner ce beau panier garni. Merci beaucoup monsieur le maire d'être venu sur le plateau. Merci de votre accueil. Vous reviendrez, c'est l'émission de maire, donc je le dis à chaque fois, vous revenez quand vous voulez, avec d'autres collections de j'en ai tout un stock, vous savez. Et ben vous reviendrez avec d'autres nous les présenter. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu de cette émission et direction Sougé-le-Ganelon pour profiter du printemps. Et puis on dira à nos téléspectateurs le résultat évidemment du concours des villes et villages fleuris dans quelques semaines.
Valérie, on reste ensemble. On reste ensemble. On patoise dans Merci quelques beaucoup. instants. Et puis Pascal, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, Pub, Pascal. à tout de suite.